Bien, aujourd'hui, dans le cadre de la conceptiologie africaine, nous allons aborder le thème du péché. Euh, on a appris aux Africains que nous sommes, que le péché est un acte religieux. Surtout que nous arrivons à la fin de l'année, nous, nous entendons le péché, 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 péché. Que ce soit maintenant clair dans l'esprit des Africains qui nous écoutent, que les péchés vus selon les religions monothéistes et les péchés vus selon la tradition, ce n'est pas la même chose. Je vais utiliser le terme péché tel qu'il est dit en Lingala et en Kikongo, hein, des plus importantes langues langue bantou. En Lingala, on dit l'isumu. C'est l'isumu qui a été traduit, qui a été contrefait, hein, contrefait pour être traduit en péché. En Kikongo aussi, on dit sumu. Donc, il n'y a pas de péché africain par rapport à la tradition africaine. Sumu, ou l'isumu, c'est le fait de ne pas respecter la tradition. Nous sommes à un moment où on est en train de parler de, de l'affaire Balthazar, du scandale Balthazar. Effectivement, Balthazar n'a commis des péchés devant les ancêtres africains que par le fait d'avoir enfreint à l'interdit de l'inceste. Et que chez nous, les Africains, nous pratiquons l'interdiction de l'inceste. C'est-à-dire, l'inceste, c'est le fait de coucher avec quelqu'un qui a le même sang, la même parenté que nous. Par rapport aux règles de nos ancêtres, de la tradition africaine, il a enfin aux interdits, à l'interdit de l'inceste. Là, on dit à Soumouki, il a commis une faute. C'est une faute par rapport à la tradition. Maintenant, ici, puisque nous sommes mélangés au niveau de l'Afrique entre ceux qui respectent la spiritualité et qui suivent la tradition, puisque nous n'avons pas de religion, et que les Européens, dans les textes, appellent les animistes, nous avons ce qu'on appelle les chrétiens, et enfin, nous avons ce qu'on appelle les musulmans. Par rapport aux religions venues d'Asie et d'Europe, il y a deux types d'interdits. L'interdit religieux, qu'on appelle péché, ce n'est qu'une faute. Lorsqu'il y a faute par rapport à la religion, il y a péché. Et je vais dire que l'Église catholique, qui est l'Église mère, la religion mère et tout ça, la plus ancienne, donne un certain nombre de ce qu'on appelle les péchés capitaux, comme la gourmandise, la luxure, la colère, l'orgueil, la paresse, l'avarice, l'envie, tout ça sont considérés comme des péchés capitaux. Vous voyez, donc quand on parle des péchés, on doit se référer d'abord, c'est-à-dire les péchés capitaux, les péchés les plus graves reconnus par l'Église. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les délits. Les délits est une faute par rapport à la loi, donc par rapport à la politique. Donc vous voyez que il y a la vie est réglée par la religion et par la politique. Bon, mais chez nous, qui sommes appelés animistes, la vie est réglée par la tradition. Donc, selon la tradition, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'on les a pas, on les a faites. C'est-à-dire lorsqu'on enfreint aux valeurs africaines, en ce moment, on entre dans ce qu'on appelle l'Ilisumu. Donc, il faut que on comprenne que l'Ilisumu de la religion n'est pas l'Ilisumu de la spiritualité. Je vais vous lire ici un texte
qu'on trouve dans les livres de la sortie à la lumière du jour, hein, et traduit aussi, mal traduit, par livre des morts des anciens Égyptiens. Qu'est-ce qu'il est dit? Je vais aller vite. Je n'ai pas commis des fautes contre les hommes. Je n'ai pas maltraité les gens. Je n'ai pas commis de péché dans la place de la vérité. Je n'ai pas cherché à connaître ce qui ne doit pas être connu. Je n'ai pas fait pleurer. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas causé de mal à personne. Je n'ai pas fraudé sur les pains dans les temples. Je n'ai pas profané les aliments de Dieu. Je n'ai pas enlevé les bandelettes des momies. Je n'ai pas été pédéraste. Je n'ai pas été dépravé. Je n'ai pas fraudé sur la mesure des grains. Je n'ai pas faussé les pesons de la balance. Je n'ai pas enlevé de la bouche des enfants. Je n'ai pas privé les petits bétails de sa pâture. Donc, vous voyez, lorsqu'on n'a pas respecté ces interdits, ici, c'est quelqu'un qui se présente au jour du jugement devant les tribunaux d'Osiris. Et la personne, dans le chapitre 125 du livre des sorties à la lumière du jour ou livre des morts, se plaint, hein, se fait des complaintes. Il dit, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire lorsque on a fait pleurer les gens, lorsqu'on a maltraité les gens, lorsqu'on a cherché à connaître ce qu'il ne faut pas connaître, lorsqu'on a fait pleurer, lorsqu'on a tué, lorsqu'on a causé du mal à quelqu'un, lorsqu'on a fraudé sur les pains des temples, c'est-à-dire que les aliments qu'on met dans les temples, tu pars tricher, par exemple, sur la communion, hein, pour dire des choses comme ça. Lorsqu'on a été pédéraste, lorsqu'on a été dépravé, lorsqu'on a triché sur la mesure des grains, c'est-à-dire ici, il y a des gens qui prennent, par exemple, vendent du sucre et mettent déjà du sucre en bas de la boîte, hein, laissent sécher, et puis lorsqu'il va mettre, au lieu que ça soit, par exemple, 100 grammes, hein, ça sort, hein, c'est 50 grammes ou 70 grammes. Donc, il triche sur la mesure. Lorsque on a enlevé de la nourriture de la bouche des enfants, lorsque la personne, on n'a pas donné à manger, c'est-à-dire on a détruit les pâturages. La tradition dit, voilà ce qu'il faut considérer comme sumu ou l'isumu chez nous. Donc, on n'a pas respecté les ancêtres. Mais parmi ces respects, les interdits, il est dit, et même dans les autres livres, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Aujourd'hui, lorsqu'on ne respecte pas la tradition, lorsqu'on insulte ses ancêtres, lorsqu'on dit qu'il faut couper les liens avec les ancêtres, donc lorsqu'on commence, par exemple, à se blanchir la peau, nous sommes dans ces situations-là où on n'a pas respecté la tradition. Donc, Sumu, nous devons considérer comme l'Isumu seulement le fait de ne pas respecter la tradition. Mais lorsqu'on devient chrétien, on respecte les règles selon la Bible. Lorsque on est musulman, on respecte les règles selon le Coran. Donc, lorsqu'on est resté selon la tradition, donc les gens qu'on appelle les animistes ne sont pas concernés par les péchés du Coran et les péchés de la Bible. Voilà, je m'arrête là pour le moment.